Salut les amis, aujourd'hui motovlog vacances. Et ouais, je suis en vacances, moi je suis chez moi, je reviens d'un road trip, vous verrez peut-être les images. Aujourd'hui je vais tester la Yamaha XSR 700 A2 générique. Bon, par contre, ce que je vous ai pas dit, et là c'est pas dans mes habitudes, je vais piquer la moto du pote, mais je lui dis pas, il est parti chier. On se casse. Allez, allez, allez. Faut faire vite avant qu'il s'aperçoive que je suis plus là. Ah, c'est parti. Et voici. C'est parti, on va l'essayer. Je voulais te la nettoyer. Hein? Je te la nettoie. Ouais. Hein? Intact. Je peux faire un tour? Pour nettoyer? Ouais. Pas le con. Hein. Je l'abîme pas. Allez, c'est parti. 689 cm3. Bicylindre type CP2. C'est exactement le même bicylindre. C'est d'ailleurs la même moto que la MT-07. Donc gros succès de chez Yamaha. Là c'est la version un peu hipster, un peu plus chère mais tellement plus sexy. Donc là elle est bridée en 47 chevaux. 47 chevaux 5 exactement. Donc on est vraiment sur une base de MT-07, c'est la même moto. Celle-ci me paraît un peu plus haute, mais c'est lié à sa selle rehaussée, je vous montrerai juste après. Et on est vraiment sur un petit look sympa. Il l'a pris en couleur jaune 60e anniversaire, ou 50e, non 60e. Franchement c'est vraiment sympa, guidon noir, elle a un petit look un peu sobre, un peu oldies, mais tout en étant un peu, comment dire, un peu récente, bah, le néo-rétro tout simplement. Et moi c'est une moto que j'aime beaucoup, j'ai hésité à m'en prendre une. Là j'ai eu l'occasion de l'essayer sur la course de côte du Mont d'Or hier. Bon, je vais émettre un avis, vous allez voir, un peu plus réservé. Ok. Premièrement, c'est une base de MT-07, donc c'est une petite moto. C'est une moto, une gamme Access, on va dire. C'est une bonne moto pour débuter, c'est pas très puissant, c'est pas très équipé. C'est bien suffisant pour de la ville, pour faire de la route, pour commencer la moto, reprendre la moto. Si on n'a pas, avec les 80 km/h, si on flippe un petit peu, etc., on peut cruiser franchement tranquille. C'est un bicylindre, donc c'est couple et joueur. Et apparemment, c'est un des trucs les plus joueurs en permis A2. La Z900, qui est ma moto, en A2, c'est juste horrible. Là, on est sur un truc un peu plus sympa, parce que ça a du peps. C'est-à-dire que là, c'est vous qui c'est là. Là, vous partez, vous sortez de votre rond-point. Je vais mettre un petit peu de gaz. Hop, ça part. Par contre, en version bridée, arrivé à 5-6 000 tours, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est même pas la peine de tirer dans les rapports. J'ai essayé hier, ça sert à rien. C'est vraiment étouffé. Donc, pour prendre son mal en patience pendant 2 ans, le temps d'avoir le précieux permis A, c'est très bien comme moto. Franchement, c'est très bien. Ce qui fait bizarre, c'est qu'elle est un peu haute par rapport à la Z, ça c'est clair. Mais le guidon est super large. Le guidon est super large, ce qui offre une super maniabilité sur, comment dire, sur des petites manœuvres en ville, etc. C'est assez sympa. Les sensations dessus, on est droit, on est assis, mes pieds sont vraiment pas recourbés comme sur la Z. Mon petit cul il est bien confort parce qu'il a une selle confort. On est super bien installé dessus. Par contre, par rapport à mes goûts personnels, c'est vraiment pas une moto pour attaquer. On va tourner là. Pourquoi? Parce que déjà la position ne s'y prête pas. Et en plus, le freinage est pas top. C'est-à-dire que le mordant arrive assez vite, tu vois. Pas besoin de freiner fort pour que ça commence à freiner. Mais quand on freine plus fort, c'est pas proportionné, ça freine pas beaucoup plus fort. Le châssis, il est pas non plus fou. Hein. Franchement, bon, là, il y a 2-3 virages, on va pouvoir regarder. Hop, ça tire et ça tire plus. C'est dingue. Hein. Le châssis, il est pas fou. Hein. Putain, j'ai l'arrière qui est mou, j'ai l'avant qui est mou. Je sens pas la moto. C'est vrai que c'est mou. Et le freinage, ça plonge et ça freine pas. Enfin, il faut garder quand même à l'esprit que c'est une moto Access. Vous n'allez pas vous retrouver avec un freinage de S1000RR, hein, ça c'est clair. J'ai déclenché l'ABS. J'ai trouvé que l'ABS était très réactif aussi. Là, je freinais que de l'arrière. Non, là, comme par hasard, ça ne le fait pas. Non, sinon, comportement moteur. Je me retrouve un peu comme sur la KTM 790 Duke que j'avais essayé.
C'est rigolo ces joueurs. J'ai vraiment hâte de l'essayer en full. Il va bientôt la passer en full là, parce qu'il a passé sa petite licence permis A qui sert à rien du tout. Et il va bientôt pouvoir l'avoir en full. Donc débridage, carte grise, enfin c'est de la grosse arnaque tout ça. Mais il va récupérer ses 75 chevaux, parce que d'origine ça fait 75 chevaux. La boîte de vitesse c'est pas mal. Elle est douce, elle verrouille bien. Pour du Yamaha c'est bien. Je veux faire des amis moi. Non, franchement la boîte de vitesse c'est pas mal. Il n'y a que le freinage et la suspension quoi. C'est vraiment... c'est pas un saucisson non plus, hein. Faut arrêter, hein. Ça reste bien rigide. Ça reste la MT-07. Hein. Mais c'est pas... Regarde par contre, ça c'est rigolo. Ça j'aime bien. Il y a un truc que j'ai remarqué sur cette moto par contre que j'ai pas aimé, parce que je me suis fait peur plusieurs fois hier sur la course de côte là. La route était un peu grasse, il avait plu un petit peu. Et putain, le frein moteur tu peux pas l'utiliser. En tout cas, dès que c'est un peu mouillé, tu peux pas. J'ai fait je ne sais combien de blocages de roue. En y allant progressivement, en y allant fort. J'ai mon pote, mais pourquoi tu freines tout le temps les virages? J'ai fait le frein moteur, ça glisse derrière. Et putain, c'est vrai. Dès que tu fais du frein moteur, ça glisse. Mais de fou quoi. Là, ça glisse pas. Mais je pense que c'est lié aux pneumatiques. Il me dit que c'est des bons pneus. Ah, je suis assez sceptique. Dessus, c'est des Pirelli Drago. C'est la montre d'origine qu'il a remis. L'avantage de ces pneus, c'est qu'ils ont une structure, on va dire, un peu old school. Et par contre, je vais vous montrer au niveau accélération, quand on part vraiment pour tirer sur toute la longueur du régime moteur, vous allez voir, ça fait drôle. Non, je vais pas passer par là, je vais passer par là. Mais par contre, ce petit bicylindre, même en ville, je ne trouve pas désagréable. Hein. Bon, il y a les vibrations caractéristiques. C'est vrai qu'il y a le petit couple quand tu rétrogrades. Mais regarde, tu peux rouler tranquille. Tu fais chier personne, comme je dis. Regarde, petit filet de gaz, tranquille. Là, tu arrives. Moi, je fais toujours mon petit coup de gaz. Et hier, putain, ça me bloquait la roue. Hop. En plus, bah, du coup, comme elle est typée confort, bah, du coup, t'as pas mal au cul dessus. Et regarde, là, je suis à combien? Ah, je suis déjà à 5000 tours, putain. Ah ouais, d'accord. Je sais pas jusqu'à combien ça tire. Mais ça, c'est une moto qui doit prendre 9000, 10 000 tours quand elle est en full. Ah, c'est dur, c'est drôle d'essayer de garder un cap avec cette moto. La Z900, tu la poses, elle bouge pas. Allez, tire. Ah, ça tire plus là. Passer les 6000 tours, ça tire plus. C'est vraiment le bridage. Eh, bonjour motard. Car je cruise à allure légale, 80 en 6ème. Je suis à 3000 tours minute. Ce qui n'est pas excessif, personne derrière. Ce qui n'est pas excessif, et si je veux repartir, ça cogne, ça cogne plus, ça tire, et ça tire plus. Donc c'est une moto avec laquelle on peut monter aux vitesses légales d'autoroute sans problème. Mais vous n'allez pas faire du circuit ou cruiser à 150 en Allemagne, c'est pas possible. Moi, si j'avais les moyens d'avoir une deuxième moto, que je voudrais une moto qui ne consomme pas trop, qui soit fiable, franchement, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Après, si c'était pour faire de la ville, aller au travail, je prendrais peut-être une cylindrée plus petite. Mais vous allez voir la gueule qu'elle a, c'est vraiment sympa. La selle à l'arrière, je vais vous montrer après, c'est suffisant pour emmener sa copine, son copain, un pote, son petit frère, c'est largement suffisant. Non, c'est une bonne moto balade. C'est une très bonne moto balade. Ok, on va s'arrêter là. Point mort, contact. La fameuse XSR 700 Yamaha. Jaune, comme je vous disais. Ça, vous l'avez vu sur le réservoir. Vraiment une bonne gueule, hein, cette petite selle plate un peu café racer. Enfin, café racer, c'est rond derrière comme ça. Là, c'est néo-rétro, c'est sympa. Pour les modifs, mon pote, il a mis un échappement MIV. Avec chicane, parce qu'on a essayé sans chicane et c'est vraiment pas terrible. Enfin, c'est trop, ça fait beaucoup trop de bruit. Il faudrait qu'on trouve une solution intermédiaire. Donc on avait fait sauter son rivet. Là, je vous mets la petite vidéo en incrustation. Et on a mis un petit écrou qui va bien. Rien de particulier. Ça, c'est les pneus. Les pneus dont je vous... Ouais, c'est pas grave ça. Les pneus dont je vous parlais, donc les fameux Pirelli Drago, qui ont une structure un peu particulière. Mon JB, il faudrait que tu travailles tes bandes de peur. Hein. Donc c'est du 180 comme la MT-07, donc ça fait quand même déjà du gros pneu hein, pour ce genre de moto. La gueule est vraiment sympa, s'ils avaient fait le radiateur en noir, ça serait encore mieux. Au niveau des modifs, bah, mon grand JB, il a mis des rétroviseurs ronds un peu old school,
qui sont très sympas. Là, il faut qu'il regarde pour enlever ça. Et ça lui fait une tête, je fais me casser la gueule, ça lui fait une bonne tête, quoi. C'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bonne petite moto pour se balader, tout seul ou à deux. Comme je le disais, on s'aperçoit quand même du côté néo-rétro parce que on est sur une structure tubulaire, mais on a quelques éléments qui sont coulés, comme le bras oscillant derrière, quelques éléments ici. On voit la modernité parce que bon bah voilà, il a mis un phare LED. Les rétros un peu old school. Il faudrait qu'il fasse quelque chose peut-être d'old school ici, ça pourrait être sympa. Et au niveau du reste, voilà, l'arrière c'est la MT, hein, c'est très moderne. L'arrière au niveau de la selle qui est assez old school avec un petit feu à LED donc qui est très visible. Donc, je trouve que c'est un bon petit mélange, c'est vraiment un bon petit mélange. On reprend la route et on termine avec ça. Ah, mes pieds ils sont je fais 1m76, je peux toucher à plat. Si je me mets un peu en arrière, là c'est mort, je touche pas, faut que je me mette comme ça, mais bien devant je touche à plat. Il a une selle qui est un peu rehaussée. C'est parti. Non, c'est pas parti. Merde. Con. Alors il a changé l'échappement parce que je me suis foutu de lui pendant un an. La MT-07 ou la XSR 700 d'origine, c'est juste du foutage de gueule. Le bruit fait quand même partie du plaisir de la moto. Tu peux faire un beau bruit sans faire trop de volume. Mais putain, mais Yamaha, ils ont mis un son d'origine sur la 700, mais c'est horrible. C'est vraiment, c'est du foutage de gueule. On va essayer de trouver une route avec 2-3 virages, histoire de, pas longue, vraiment pour voir un peu comment ça, maintenant que le pneu est un petit peu chauffé. On va tester un peu l'accélération et le freinage. On va faire genre je suis en panne, hein, je roule en Yamaha, c'est normal, c'est crédible. Alors, ça tangue. Première, on part tranquillement. Je vais pas partir comme un fou. Hein. Alors ça montait légèrement, hein. C'est un peu juste pour doubler les voitures parfois par contre. D'après ce que m'a dit JB, pour doubler, c'est un peu limite des fois. On va tester le freinage du coup. Oui, on va bien le tester. Oh, ça plonge. Ça plonge. Ah, la petite pétarade, c'est sympa. Franchement, en conclusion, c'est une bonne petite moto pour reprendre la moto, pour commencer la moto, pour se faire plaisir, pour pas que madame te dise ouais, t'as pris un truc trop puissant, gna gna gna, tu vas te tuer, ça coûte cher en carburant, ça coûte cher en pneus, machin. Très bonne petite moto, même pour se balader, même pour tous les jours. Moi je la vois bien au quotidien parce que ça reste malgré tout très maniable malgré le châssis. C'est clairement pas fait pour attaquer. Le budget c'est un peu plus cher que la MT-07, je crois qu'il faut rajouter 1000 € ou 1200 €, chose comme ça, mais on a une moto qui a vraiment une gueule sympa. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé aussi jusqu'au bout. Je sais que c'est pas forcément évident sur YouTube, on change vite de vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette moto. Bientôt je l'essaierai en version full, donc je pourrai faire vraiment la différence. Donc ça sera aussi valable pour la MT-07 du coup, hein, full et A2. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre et de répondre en fonction de ce que mon ami JB m'aura dit. Faites attention à vous sur la route, équipez-vous et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.